bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 10 et ce 11 avril 2021. Donc, le 11, on va garder le 11 et pour le 10, on va garder le 1. Et si l'on regarde bien, ça nous fait 111. 111 qui est le signe des anges, 111 qui ouvre des portails. Donc, on va voir ce que ce week-end du 10 et du 11 ont à nous offrir, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer, nous accompagner ce 10 et ce 11 avril 2021. Allez, nos anges, nos guides, allons-y, voyons ce que ça veut dire. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a un nouveau portail, il y a de nouvelles énergies, possibilité d'avoir des cadeaux, des choses nouvelles qui rentrent dans nos vies, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, plus 2, on sera bien. Il y a les plaisirs qui s'étaient retournés, que j'ai pas pris. On va voir s'ils ont autre chose à nous proposer. Et bien sûr, ce week-end, il est peut-être temps de se libérer. Il est peut-être temps de bouger un petit peu. 2, 4, 6. Bon, on en aura un petit peu plus. Parce que du coup, j'ai 2 cartes de synthèse. Allez, on est parti. On va mettre les cartes ici, comme ça, elles ne vont pas nous gêner. Je vais les lire tout de suite après. Donc, on aura le chiffre 1 pour ce samedi avec Saturne. Et on aura le chiffre 11 qui sera avec le soleil, en sachant que le soleil, c'est ce qui est brillant, c'est notre ego. Et avec un maître nombre, on va voir ce que ça pourrait donner. Donc, Saturne nous parle de retard, de contretemps. Et puis, le 1 représente tout ce qui est les débuts. L'action, les réussites sentimentales, les projets, d'accord? Donc, je ne suis pas étonnée. Il y a peut-être un petit peu de retard sur des mises en place de projets. Donc, le 1 nous parle de projet et le 11, qui est un maître nombre, nous parle de force, nous parle d'idéal, nous parle de magnétisme. Il y a peut-être des projets qui sont là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et avec le 1, donc ça nous parle effectivement de projets. Et avec ce soleil, c'est tout ce qui est brillant, c'est tout ce qui est mis en avant. Tout ce que vous allez construire, ouvrir comme porte, tout ce qui est nouveau commencement pour cette journée du 10 ou du 11 sera couronné de succès. Allez, c'est parti. Waouh, c'est cadeau. Eh bien, on y va, c'est cadeau. Donc, il y a réellement quelque chose qui s'offre à nous. Il y a vraiment quelque chose dans la matière qui est là, qui est épanouissant, qui est là pour nous, qui nous attend, qui nous est ouvert. C'est à nous de ramasser. Eh bien, pour certains, c'est une somme d'argent. Pour d'autres, c'est de l'abondance qui rentre enfin dans leur vie. Donc, on est vraiment sur ce chiffre 111 qui est le chiffre des anges, des archanges, des messages. Quand vous tombez sur du 111, sur du 11, sur du 1111, mais surtout sur le 111, c'est souvent vos anges, vos guides qui vous envoient des messages. Ouais. Pour certains, on nous parle d'un homme, donc il est possible qu'il y ait l'arrivée d'un homme dans votre vie, d'une personne qui est assez aisée financièrement. Pour d'autres, c'est peut-être l'appel d'un banquier, d'une personne qui vous prête de l'argent ou d'une personne qui vous dit que vous avez gagné une somme d'argent. C'est possible. Ça, c'est l'action. Donc, ça peut être aussi un gain qui arrive dans votre vie ou ça peut être de l'abondance. Elle n'est pas forcément financière. Et bien forcément, avec tous ces cadeaux, ça amène la paix. Ça amène la paix, ça amène le bien-être, ça amène de la joie. Ouais. Et là, avec la fatalité, c'est les récoltes. C'est les récoltes, c'est enfin récolter le fruit de nos efforts. C'est pour moi aussi la justice divine qui nous rend de droit ceux auxquels nous avons le droit, tout bêtement. Ouais. Et puis là, on a l'apprentissage, on a la connaissance, on a la richesse de savoir, se nourrir de nouvelles connaissances. D'accord? Ce livre ouvert, ça peut être aussi apprendre quelque chose qui est extrêmement nourrissant. Quoi qu'il en soit et selon ce dont vous avez besoin dans votre vie, c'est cadeau. Et on va finir avec la synthèse. Donc, ça nous parlait des plaisirs. Je ne les ai pas pris. Et ça nous dit qu'on sort enfin de notre enchaînement. On sort enfin de notre isolement. Et on s'ouvre à l'extérieur. Voir du monde, des rendez-vous. On va vers. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a
il y a un nouveau portail qui s'ouvre à nous pour ce samedi, ce dimanche, et nous permet d'aller vers les extérieurs, nous permet de partager, nous permet, oui, de partager, c'est exactement ça, de partager avec les autres, de correspondre, de communiquer avec les autres. Hein. Il y a vraiment cette idée de quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement ouvert, qui nous permet de nous rassembler, d'accord? Alors peut-être pas dans la matière, hein, pour ceux qui sont en confinement, effectivement, mais se rassembler, le rassemblement, il n'est peut-être pas forcément physique, hein. Ça peut être dans les communications, hein. Ça peut être complètement ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, mais extrêmement positif, hein, qui est là. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce samedi et ce dimanche? J'en ai vu une de retourner, donc c'est pour ça, j'arrête tout, excusez-moi, voilà, parce qu'en fait ça me perturbe, j'ai des cartes à l'envers, hein, voilà, j'avais de très très vilaines cartes en fait, qui étaient retournées, donc c'était pas, voilà. Alors quelles sont les situations qui vont nous entourer, nous accompagner, les situations qui viennent vers nous pour ce 111, hein, pour ce 10 et 11, pour ce 10 et 11 avril 2021. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Alors, on va essayer de faire comme quand... Ah, c'est cadeau apparemment. Comme quand on fait les situations. Ok. On va essayer de lire une histoire. Pourquoi pas? Allez, on y va. Donc là, on nous parle du féminin divin. On nous parle du consultant, de la consultante. On nous parle de nous. Si vous avez une robe rouge, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est vous quand même, même si vous n'avez pas de chapeau rouge. N'allez pas courir en acheter. De toute façon, pour la France, les magasins sont fermés. Donc venez en Suisse, hein, acheter vos chapeaux rouges. Je dis des bêtises. Donc on nous parle d'un terme de temps de 15 jours. Ou alors on nous parle entre deux lunes. Hein. Il y a cette nouvelle lune qui arrive, qui est là. Et on nous parle d'avoir la force. Donc il y a une des possibilités, c'est qu'on reprenne de l'énergie, qu'on reprenne de la force. Qu'il y ait un élan neuf et nouveau, hein, qui arrive vers nous. Ok. Dans une autre situation, on nous parle de quelque chose d'extrêmement abondant. Hein. Et puis, extrêmement abondant, et on nous parle d'un travail. Et on nous parle d'une solution. Donc, il y a une solution de trouver pour un nouveau travail, il y a une solution de trouver pour quelque chose d'extrêmement abondant qui rentre dans vos vies. Pour d'autres, on nous parle d'une augmentation financière par rapport à un travail. D'autres vont dire qu'ils ont beaucoup travaillé à trouver des solutions financières et ça marche. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement lumineux. Hein. Là, on nous parle d'un nouveau projet, on nous parle de quelque chose qui nous ressemble, on nous parle d'une personne ou d'une situation qui nous est extrêmement fidèle. Et on peut nous parler d'une personne qui nous accompagne, d'une personne d'un certain âge, avec beaucoup de maturité, hein, qu'elle soit dans vos vies. Hein, si elle a au-delà de 55-60 ans, peut-être une personne... chère à votre cœur, qui vous accompagne même au-delà de cette terre, et une personne dont l'esprit ne quitte pas vos pensées. C'est une personne, ça peut être un père, un grand-père, hein, même s'il n'est plus présent dans la matière, qui vous accompagne et vous aide à trouver, à mettre en place des choses qui vous correspondent vraiment, d'accord? C'est peut-être une personne qui vous guide à retrouver à l'intérieur de vous les choses qui vous ressemblent, qui sont pour vous, hein, qui vous aident à ne plus vous sacrifier, mais vraiment aller vers quelque chose, vers ce nouveau projet, vers cette renaissance, vers ce nouveau départ, pour vous-même. Hein, et vous êtes guidé dans cette situation. Hein. Dans une autre situation, on parle du féminin divin, on parle du consultant, de la consultante, on parle effectivement d'un lien, on parle de quelque chose d'extrêmement lumineux, on parle aussi d'abondance, hein, dans un nouveau projet, hein, qui est en train d'être mis en place, ou alors on parle d'une grossesse, d'accord, qui amène la lumière, qui amène de la joie dans un foyer et de l'abondance. Dans une autre situation, on peut me parler que sous 15 jours ou alors entre deux lunes, hein, il y ait la proposition d'un nouveau travail. Mais alors ce travail, il vous correspondrait à merveille. C'est vraiment quelque chose
qui est pour vous, quoi. Il est fait pour vous. Et puis, dans une dernière des situations, on parle d'une bonne énergie, d'une énergie très forte, de reprendre le pouvoir de sa vie, hein, parce qu'il y a eu des solutions trouvées, parce que vous avez pris de la hauteur par rapport aux situations. Du coup, ça vous a permis de mettre en place des solutions, hein, guidées, à mon avis, par une personne d'une certaine maturité, comme je vous disais, hein, qu'elle soit présente sur cette terre ou qu'elle ne le soit plus, en tout cas elle est là, son esprit est là, vous guide, vous aide à trouver le bon chemin, à trouver des solutions, et du coup il y a une reprise d'énergie, il y a une reprise de force, il y a une reprise d'engouement, hein, dans cette situation. Bon bah écoutez, ce sont de très très belles énergies, on pourra dire qu'on a eu un beau tirage complet, hein. Merci les guides des anges, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça, mais ils avaient décidé. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 10 et 11, voilà, hein, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, ils disent, il y a le signe des anges, c'est nous qui décidons avec ce 111. Effectivement, ils prennent la main sur cette lecture, ils prennent la main sur ce tirage et ils décident de la façon dont je dois le faire. Ça a toujours été, mais j'ai toujours été un peu dans le contrôle, mais j'avoue que là, je me suis laissée un peu porter. C'est un peu eux qui ont décidé, malgré tout, hein. Bien que je ne tire jamais les cartes, c'est toujours eux qui décident, mais c'est vrai que quand il y avait trop de cartes, j'avais tendance à les reprendre. Ben, ils avaient envie de prendre la main, hein. Ils ont dit, écoute Karine, le message que tu dois avoir toi, c'est laisse-toi porter. Voilà. Donc c'est aussi peut-être un message que nous devons tous avoir. Laissez-vous porter par les situations, par les sensations, laissez-vous porter par des situations qui vous amèneront exactement là où il faudrait que vous soyez, dans un bon environnement, hein. Allez, on parle d'une union, d'accord? On parle d'un couple. On parle de quelque chose d'assez superficiel et on me dit non, 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 non. Donc dans cette situation, on me dit que si des choses sont superficielles dans votre couple, n'y prêtez pas d'importance, d'accord, d'attention. Parce que cette union, c'est un contrat de mariage, c'est quelque chose de très profond, de très ancré. Et des fois, il y a des choses un peu superficielles qui rentrent dans ce mariage, dans des situations, et on a tendance à se miner un peu. On vous dit non, ne vous minez pas, tout ce qui est superficiel, ça va passer. Que ce soit des personnes ou des situations, d'accord? Là, dans un couple, on me parle de faire un choix. Un choix, on me dit qu'il y a un moment de stop. Il y a un moment de stop avec une âme sœur, le temps de faire un choix. Donc, dans cette situation-là, on pourrait dire que deux personnes sont en pause, hein, sont en stand-by. Il y a un temps d'arrêt, hein, une interruption temporaire dans cette relation, le temps que l'un ou l'autre fasse des choix de vie, hein. Peut-être que l'un n'arrivait pas à s'engager, peut-être qu'ils étaient engagés, mais qu'il y en a un qui n'arrivait pas à libérer des choses, et que ce temps de pause lui permet de faire des choix, de revenir beaucoup plus équilibré. Avec ce portail 111, il se peut quand même qu'il y ait des retours. Pour moi, il y a quand même des retours de personnes, hein, dans vos vies, hein. Ouais, regardez. Je le fais pas exprès, hein, mais il y a vraiment le retour du passé. Il y a des personnes qui peuvent revenir ce week-end. Alors, des personnes avec qui vous étiez en pause parce qu'elles ont pris le temps de prendre des décisions. D'accord? Et puis il y en a pour qui la pause, elle va durer éternellement parce que la personne n'arrive pas à se rééquilibrer, n'arrive pas à se remettre en question, n'arrive pas à faire des choix et qu'il faut que vous avanciez sans elle. C'est comme ça. Mais pour cela, on me parle de la lune, on me parle de la spiritualité. On me dit que même s'il y a des doutes, n'ayez pas de doute. Il y a une élévation, il y a une action d'élever, de porter à des niveaux supérieurs. N'ayez pas de doute sur le fait que si une situation n'a pas marché, si la personne ne revient pas, on ne vous ramène pas quelqu'un de beaucoup plus équilibré, quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux, hein. On parle d'une union, on parle de choix à faire et de bien y réfléchir. Donc il se peut que ce week-end, il y ait des couples qui décident de faire des choix d'avancer ensemble ou d'en rester là. Mais c'est des choix qui vont être faits ensemble et je ne sens pas de crise, je ne sens pas de choses trop difficiles dans cette situation. Mais bien au contraire, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a de la communication, il y a de la compréhension et ça permet à ce couple-là de faire les bons choix, hein, et pour l'un et pour l'autre. Dans une autre situation, on parle de quelque chose de superficiel, on me dit stop et on parle de doute. Donc il se peut que dans une relation qui soit hyper superficielle, il y a un temps d'arrêt,
parce qu'il y a des doutes. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Quand il y a quelque chose qui se germe dans votre esprit, c'est une intuition plus qu'un doute, souvent. Donc écoutez votre intuition. Et dans une autre situation, on dit non. On parle d'une âme sœur et on parle d'une élévation. Donc non, la personne auquel vous pensez à cet instant n'est pas complètement encore aboutie sur l'élévation.